Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 31 mars. Entre le 16 et le 20 mars, le soleil en poisson forme un sextile à Pluton, planète de la transformation, puis Saturne, planète de la construction. Pour vous les taureaux, cet aspect positif élargit votre horizon, enrichit votre vie intérieure, intuitive, spirituelle et développe également vos envies de projet où l'amitié peut d'ailleurs être la bienvenue. Mais le grand événement de cette quinzaine, voire de l'année, c'est ce Mars qui rejoint la conjonction Jupiter-Pluton en Capricorne. Mars, c'est la planète de l'action, de l'avancée, du dynamisme, qui rejoint ici la planète de l'expansion et celle du changement. Ce qui signifie que le changement qui vous impacte depuis quelque temps, qui vous pousse à évoluer, à dépasser vos frontières, s'intensifie ici et prend une forme plus concrète. Vous pouvez passer à l'action au sujet d'une question qui vous fait avancer, formation, voyage, apprentissage de quelque chose, officialisation d'un projet, d'une relation, d'une situation. Quel que soit le support qui impacte ce domaine de l'expansion, c'est une poussée conséquente qui est ici sérieuse, bien dirigée et bien maîtrisée en Capricorne, un signe ami pour vous. Le 21 mars, le soleil entre en bélier, ce qui va éclairer votre vie intérieure secrète, peut-être quelque chose que vous préparez en coulisses et qui va prendre une nouvelle impulsion à la nouvelle lune du 24 mars. Une lunaison qui va peut-être semer une graine dans votre esprit comme un nouveau rêve ou quelque chose qui pourrait vous poser question et introspection sur votre direction de vie. Vous pouvez réfléchir à la façon d'être plus autonome, plus libre dans votre carrière, tout en développant vos talents et vos qualités humaines. Pour terminer, Vénus, planète de l'amour et des valeurs, est dans votre signe, les taureaux, et elle se sent à son aise ici, ce qui vous rendra encore plus sensuel que d'habitude, si c'est possible, bien sûr. Elle formera un trigone à Jupiter et Pluton les 28 et 29 mars, donc la fin du mois sera bénéfique pour initier un projet qui vous tient à cœur et vous lancer avec confiance et optimisme dans cette direction. Une deuxième quinzaine de mars contenant des aspects sûrement les plus marquants et soutenants de toute l'année, même s'ils impliquent qu'il faut retrousser les manches pour donner corps à vos envies. Mais la détermination étant sur le devant de la scène, le déploiement de vos ailes devrait se faire avec fluidité. Voilà les taureaux pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Ce tirage, les taureaux, magnifique, hein, vraiment, je n'ai qu'une chose à dire, allez-y, foncez, là c'est vraiment le moment, tous les feux sont au vert pour vous soutenir dans ce que vous avez envie de mettre en place. Vous entrez dans cette quinzaine avec le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la toute-puissance émotionnelle, hein, c'est vraiment la maîtrise de ce qu'on aime, on gère ses émotions, on gère sa passion, tout à fait sainement, le cœur est bienveillant, le cœur est ouvert, vous savez ce que vous aimez et vous êtes bien centré dans vos émotions et dans vos sentiments. Vous entrez avec cette énergie-là, donc cette quinzaine, vous apportez avec vous cette bienveillance, cette toute-puissance sentimentale et affective pour mettre quelque chose en œuvre. On parle bien d'action ici, on a le 2 de bâton à côté qui se met en mouvement, qui lance une action et je dirais même une interaction certainement avec l'autre. Vous avez fait un choix, vous êtes en train de faire un choix, une impulsion que vous avez eue sur ces derniers jours ou ces dernières semaines prend un cran de plus, vous demande de faire un pas plus en avant pour aller vers votre bonheur. Il est là votre bonheur, c'est le 10 de coupe. Donc ici, vous êtes en train de viser un but émotionnel, quelque chose qui vous satisfait. Certainement que vous l'avez gardé un peu en retrait ou en secret pour le moment parce que vous avez la lune qui est là. La lune, c'est tout votre monde intérieur, votre sensibilité. Elle peut également symboliser les choses cachées, ce que vous ne dites pas, ce que vous ressentez mais qui n'est pas exposé au grand jour ou ce que vous préparez en coulisses également, tout simplement. Mais là, ça change les taureaux. La roue de fortune qui est au centre de votre tirage, c'est l'énergie générale de cette quinzaine qui vous demande de faire avancer les choses. Ce n'est pas étonnant avec la configuration que je viens de vous expliquer, ce Mars qui vient mettre un coup de boost dans la fourmilière pour faire avancer les choses concrètement. Vous avez également le 3 de coupe ici. Le 3 de coupe parle de vous faire plaisir
Osez vous faire plaisir les taureaux, osez aller vers ce que vous aimez, vers ce que vous voulez. C'est un tout petit déclic que vous allez avoir parce que c'est déjà là en fait. C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus comme ça. C'était déjà présent à mon avis. Vous gérez, vous savez très bien ce dont il s'agit au niveau de vos sentiments et de vos émotions. Même si c'est un projet, une situation, un événement, une direction, c'est quelque chose qui vous remplit et qui vous apporte un certain épanouissement. Vous avez le soleil ici, c'est magnifique, le soleil c'est vous et on a en plus cette complémentarité entre le soleil et la lune. On a vraiment une culmination, on va dire, au niveau des luminaires, au niveau de votre conscient et de votre inconscient aussi, de ce que vous aimez, de ce que vous voulez révéler. Le 6 de coupe ici, c'est encore du sentiment, c'est très très émotionnel votre tirage. Vous avez 4 cartes de coupe, c'est énorme. Donc ici, votre Vénus en taureau qui est chez vous, elle va vous donner de l'élan pour faire bouger les choses, pour affirmer vos sentiments, pour affirmer vos valeurs également. Ce qui vous tient à cœur, mettre en valeur également vos qualités humaines, vos qualités créatives, vos qualités de cœur au sens large. L'impératrice qui est là, c'est vous, que vous soyez homme ou femme. L'impératrice est une énergie de créativité, est une énergie également artistique. Pour ceux d'entre vous qui sont artistes, on se met en mouvement pour exprimer ses idées, pour exprimer son projet. On est très fécond, c'est très fécond cette énergie. Il y a du beau dans votre tirage, les taureaux. L'impératrice, c'est aussi la séduction naturelle, votre talent naturel, sans forcer. On ne parle pas ici de faire un effort, on parle juste de laisser être, de faire tourner les choses pour révéler ce qui vous fait plaisir, ce qui vous convient et ce qui vous épanouit, quel que soit le support que vous prenez. C'est splendide. Je ne sais même pas si je dois éclaircir ce tirage tellement c'est beau. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 2 de bâton? C'est vraiment de la curiosité, je pourrais le laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 2 de bâton? Donc là, il y a peut-être une interaction avec l'autre. 2 de bâton, d'accord, je sors un doublon, c'est la même carte. 2 de bâton implique l'action, implique un choix, implique une direction. Peut-être que vous rencontrez une autre énergie en face de vous pour vous mettre en action, pour collaborer, pour faire quelque chose ensemble, c'est tout à fait possible également. Mais avec le 2 de bâton, vous rencontrez le monde, vous rencontrez quelque chose qui est extérieur à votre première impulsion, si vous voulez. Alors, à côté de cette lune ici, qui était un petit peu secrète, qui était un petit peu cachotière peut-être, qu'est-ce qu'on a? Le soleil, incroyable, encore un doublon ici, donc vraiment ici, c'est une zone d'ombre aussi qui est éclairée, les taureaux. C'est quelque chose qui s'éclaire à l'intérieur de vous, quelque chose qui devient conscient même, qui devient beaucoup plus affirmé, assumé, qui émerge vraiment. Vous avez un double soleil, je pense qu'on va vous voir, c'est éclatant les taureaux sur cette quinzaine. Vous êtes lumineux et charismatique, sans aucun doute. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 3 de coupe ici? Là, c'est une réjouissance avec le 3 de coupe, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Donc, cavalier de pentacle qui demande peut-être un peu de temps, un peu de patience, ou un travail de longue haleine que vous avez mené, que vous êtes en train de mener, mais qui vous plaît. Je ne ressens pas ici de la notion d'effort. C'est très agréable tout ça. C'est que du bonheur ici. Il y a juste cette décision à prendre de laisser émerger ce que vous cachiez, ce que vous dissimuliez, ou tout simplement ce qui était inconscient. Alors, ce 6 de coupe ici, je tire une petite carte parce que le 6 de coupe peut également être un souvenir du passé, quelqu'un qui vous est familier, quelqu'un avec lequel vous partagez quelque chose de facile, de doux, de fluide. Ça peut être lié à l'enfance également, aux amis proches, c'est quelque chose de fluide, de très doux ici. Des retrouvailles, ces choses comme ça, ou un projet avec des amis, quelqu'un que vous aimez. 8 de pentacle, donc là on est dans l'énergie du Capricorne, du travail, de toute cette énergie qui se trouve justement en stellium, c'est-à-dire en groupement dans ce signe-là, qui demande de la persévérance, de la patience, du travail appliqué, minutieux même dans certains cas. Si vous préparez quelque chose qui demande du temps, eh bien ça a toutes les chances ici de se concrétiser, de partir sur des bonnes bases, de se réaliser de façon absolument superbe
pour peu que vous y consacriez le temps qu'il faut. Donc soyez patient, mais je pense que c'est une qualité que vous avez, les taureaux. Allez, un oracle pour terminer à côté de cette belle impératrice. Surfer sur la vague. Donc là, c'est la vague que vous êtes invité à prendre. Elle arrive, il ne faut pas la louper. Il y a un élan ici qui vous pousse, une belle vague qui arrive, qui vous demande de surfer dessus. Donc allez-y, les taureaux, allez-y, foncez, glissez, surfez, amusez-vous, soyez légers, prenez du plaisir et mettez les choses en action. Faites tourner cette roue ici qui vous attend, qui n'attend que vous. Voilà les taureaux pour cette deuxième splendide quinzaine de mars. Je vous retrouve très bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.